De retour chez elle, après une longue journée de travail, Anna s'est figée devant l'ascenseur. À même le sol sale du hall d'entrée, ses affaires étaient entassées, des cartons remplis à la hâte de vêtements, ainsi que plusieurs sacs de chaussures. Même sa photo encadrée préférée traînait sur le dessus. Son cœur a raté un battement, et une boule s'est formée dans sa gorge. Son téléphone, glissé dans sa poche, a vibré. C'était un SMS de sa belle-mère. L'appartement appartient désormais à ma fille. Débarrasse le plancher, miséreuse. Anna a relu le message 2 fois, n'en croyant pas ses yeux. Ses doigts tremblaient, lorsqu'elle a tenté de composer le numéro de son mari. Quelques sonneries, puis une voix mécanique a retenti, ce correspondant vous a bloqué. Damien l'avait bloqué. Son propre mari, avec qui elle partageait sa vie depuis 5 ans. Pendant quelques secondes, Anna est restée plantée là, fixant son écran. Ensuite, elle a lentement levé les yeux, vers la porte fermée de son appartement, ou plutôt, de celui qui n'était plus le sien. À l'intérieur, des voix résonnaient. Sa belle-mère, Valérie Dubois, discutait bruyamment avec quelqu'un. Elle riait, sans doute avec sa précieuse fille, Christine, qui était maintenant devenue la propriétaire des lieux. Étrangement, au lieu de fondre en larmes ou de piquer une crise, Anna a senti les coins de ses lèvres s'étirer lentement vers le haut. Son sourire était glacial, presque carnassier. Il ne savait pas encore. Aucun d'entre eux ne se doutait de ce qu'elle avait fait, la veille. Tout avait commencé 3 mois plus tôt, lorsqu'Anna avait surpris, par hasard, une conversation entre Damien et sa mère. Elle était rentrée plus tôt que d'habitude, à cause d'une réunion annulée, et avait trouvé son mari sur le balcon, téléphone en main. « Maman, je comprends, mais ce n'est pas si simple, » disait-il avec irritation. « Anna est ma femme, je ne peux pas la jeter à la rue comme ça. »« Tu peux, et tu dois le faire. » La voix de Valérie était parfaitement audible, même à travers le haut-parleur. « Christine a besoin d'un appartement. Elle va bientôt se marier. Et cette miséreuse, qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Elle n'a pas mis un centime dans la maison. Elle vit à tes crochets. » Anna s'était figée dans l'entrée, incapable de faire le moindre pas. « Mais l'appartement est à nos 2 noms, » avait tenté d'objecter Damien, bien que sa voix ait déjà perdu de son assurance. « Justement. C'est pour cela qu'il faut agir vite. J'ai déjà consulté un avocat, et il y a des moyens. Tu n'as qu'à faire ce que je te dis, et tout se passera discrètement. Sans faire de scandale, nous mettrons l'appartement au nom de Christine, et nous mettrons l'autre à la porte. Qu'elle retourne d'où elle vient. » « Je ne sais pas, maman. Damien, je t'ai élevée toute seule, après que ton père nous a abandonnés. J'ai mis toute mon âme en toi. Et maintenant, alors que ta sœur a besoin d'aide, tu vas te soucier d'une vulgaire étrangère ? » Une étrangère ? Anna s'était adossée au mur, sentant un froid glacial l'envahir de l'intérieur. C'était donc ça. 5 ans de mariage. 5 ans, pendant lesquels elle avait essayé d'être une bonne épouse, supportant les remarques de sa belle-mère, et fermant les yeux sur le fait que Damien rentrait de plus en plus tard, sentant le parfum d'une autre. D'accord, avait fini par céder Damien. Mais il me faut du temps. Nous n'avons pas le temps. Christine a fixé la date de son mariage dans 4 mois. D'ici là, l'appartement doit être libre. Anna avait fait demi-tour sans un bruit, et était sortie de l'appartement. Elle avait dévalé les escaliers, s'était retrouvée dans la rue, et c'est seulement là, qu'elle s'était autorisée à prendre une grande inspiration. Ses mains tremblaient, les larmes lui montaient aux yeux, mais elle avait refusé de les laisser couler. Non, elle n'allait pas pleurer. Elle allait agir. Le lendemain, Anna avait pris un jour de congé, pour aller consulter un cabinet d'avocats. Elle n'avait pas choisi une connaissance, mais une spécialiste inconnue, à l'autre bout de Paris, pour s'assurer que personne ne le découvrirait. « Expliquez-moi votre situation en détail », avait demandé maître Sophie Laurent, une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant. Anna lui avait tout raconté, sa rencontre avec Damien, leur mariage, et l'achat de leur appartement. Elle avait sciemment omis de mentionner la conversation surprise, présentant l'affaire comme une simple démarche, pour protéger ses intérêts en cas de divorce.
L'appartement a-t-il été acheté pendant le mariage? Avait précisé l'avocate. Oui, il y a 3 ans, et il a été mis à nos 2 noms. Avez-vous investi vos propres fonds? Bien sûr. Je travaille comme comptable, et j'ai un revenu stable. La première année, nous avons payé le crédit immobilier à parts égales. Ensuite, Damien a commencé à virer l'argent de façon irrégulière, et ces 2 dernières années, les paiements principaux provenaient de mon compte. Maître Laurent avait hoché la tête, en prenant des notes. Très bien. Et dites-moi, y a-t-il eu d'autres investissements de votre part? Des travaux, des meubles? Nous avons fait les travaux ensemble, mais pour les meubles. Anna avait réfléchi. J'ai acheté la majeure partie du mobilier, avec mon propre argent. J'ai gardé toutes les factures, je les conserve pour les impôts. Parfait, c'est un point crucial. L'avocate avait levé les yeux. Soyez honnête avec moi, soupçonnez-vous votre mari, ou sa famille, de vouloir vous priver de votre logement? Anna avait lentement hoché la tête. Dans ce cas, nous devons anticiper. Avez-vous signé une procuration, permettant des transactions sur cet appartement? Non. Et votre mari n'en a pas non plus? Parfait. Cela signifie que toute transaction nécessite obligatoirement la signature des 2 conjoints. Cependant, l'avocate avait froncé les sourcils, il existe des moyens de contourner cela. Par exemple, en falsifiant une signature, ou en antidatant une procuration. Si votre mari a des relations, ou si sa mère a vraiment consulté un avocat, il pourrait s'y risquer. Que dois-je faire? Premièrement, nous allons inscrire une opposition auprès du service de la publicité foncière. Déposez une déclaration, affirmant que vous vous opposez à toute cession du bien, sans votre présence physique. Cela créera une couche de protection supplémentaire. Deuxièmement, rassemblez toutes les preuves de vos contributions financières. Troisièmement, l'avocate avait marqué une pause. Si l'affaire va jusqu'au divorce, vous avez droit à la moitié du patrimoine commun. Mais, si vous prouvez que votre apport a été plus important, vous pourrez prétendre à une part plus grande. Anna écoutait avec la plus grande attention, mémorisant chaque mot. Et un dernier point, avait ajouté Maître Laurent. Si vous soupçonnez qu'une machination se prépare contre vous, commencez à tout documenter. Enregistrez les conversations, si cela est légal dans votre cas. Conservez les messages, et faites des copies de tous les documents. Tout cela pourrait s'avérer utile, devant un tribunal. Anna était ressortie de chez l'avocate, avec un plan d'action très précis. Le jour même, elle avait déposé sa déclaration au service foncier. La semaine suivante, elle avait ouvert un compte bancaire séparé, et avait commencé à y virer une partie de son salaire. Elle avait fait des copies de tous les documents liés à l'appartement, de tous les reçus, de toutes les preuves de virement, et elle avait attendu. Le comportement de Damien avait changé. Auparavant, il faisait au moins semblant de s'intéresser à la vie de sa femme. Désormais, il ne cherchait même plus à cacher son indifférence. Il rentrait tard, répondait par monosyllabes, et passait souvent ses appels téléphoniques, cachés derrière une porte close. Valérie, quant à elle, avait multiplié ses visites. Elle venait sous divers prétextes, parcourait l'appartement, prenait des mesures, faisait des photos, et agissait comme si Anna n'existait tout simplement pas. Damien, tu te souviens que Christine a toujours rêvé d'une grande cuisine comme celle-ci, disait-elle d'une voix forte, debout au milieu de cette même cuisine, où Anna préparait le dîner. Elle sera tellement à l'aise, ici. Anna gardait le silence, en remuant sa soupe. À l'intérieur, elle bouillait de rage, mais elle prenait sur elle. Encore un peu de patience, juste un peu. La veille, le jour précédant le dépôt de ses affaires devant l'ascenseur, Anna était retournée voir Maître Laurent. Il prépare quelque chose, avait-elle annoncé d'emblée. Ma belle-mère a laissé entendre que je libérerais bientôt l'appartement. Damien m'a forcé à signer des papiers, en affirmant que c'était pour les impôts. J'ai signé, mais j'ai photographié le document. Le voici. L'avocate avait examiné la photo, et avait soudainement pâli. C'est une renonciation au droit de propriété.
s'ils enregistrent cela, au service foncier. Mais j'ai bien déposé une opposition. Oui, mais s'ils parviennent à prouver que vous avez signé cette renonciation de plein gré. Il faut agir immédiatement. Et c'est ce qu'elles avaient fait. Anna avait passé toute la journée de la veille, à courir d'une administration à l'autre, plainte au commissariat pour tentative d'escroquerie. Déclaration au service foncier pour signaler que sa signature avait été obtenue par la ruse, et rendez-vous chez un notaire, pour faire acter formellement son témoignage. Et, pour couronner le tout, la démarche la plus importante de toutes. Anna a souri, en regardant la porte fermée de son appartement. Il pensait avoir tout prévu, persuadé qu'elle n'était qu'une idiote, une pauvresse sans défense, qui partirait docilement, la queue entre les jambes. Mais il se trompait lourdement. Anna se tenait devant l'immeuble, contemplant ses affaires, entassées dans des cartons. Le vent froid du mois d'octobre décoiffait ses cheveux, mais elle ne ressentait pas le froid. Une étrange sérénité l'envahissait, cette même paix qui survient, lorsque l'on sait que l'on a fait les bons choix. Son téléphone a vibré dans sa poche. C'était Maître Laurent. Anna, j'ai tout vérifié. Votre plainte à la police a bien été enregistrée. L'acte notarié, concernant la nullité de la signature, a également été déposé. Mais surtout, je viens de recevoir la confirmation des services fonciers. Et alors ? Anna s'est appuyée contre le mur du hall, sentant son cœur battre un peu plus fort. La tentative d'enregistrement du droit de propriété, au nom de Christine Dubois, a été rejetée. Le système a automatiquement bloqué l'opération, en raison de votre opposition. De plus, lorsqu'ils ont essayé de présenter votre renonciation, le service de sécurité a immédiatement remarqué les incohérences. Anna a fermé les yeux, s'accordant une seconde de triomphe. Quelles incohérences ? Vous vous rappelez, hier soir, après que Damien vous a obligé à signer ce document, vous êtes directement venu me voir ? Bien sûr, je m'en souviens. Nous avons accompli plusieurs choses cruciales. Premièrement, nous avons horodaté l'événement. Vous êtes arrivé à mon cabinet à 23 heures, ce qui est confirmé, par les caméras de vidéosurveillance de mes locaux. Deuxièmement, nous avons fait rédiger un acte notarié, attestant que vous avez été forcé, par la tromperie, à signer un document inconnu. Le notaire a consigné l'heure exacte, 23h30. Et troisièmement, le plus important, nous avons déposé une interdiction formelle de toute transaction sans votre présence physique, tout en alertant séparément l'administration d'une possible tentative de fraude. Anna a rouvert les yeux. Devant elle, les cartons contenant ses effets personnels étaient toujours là, mais il lui semblait désormais n'être que le simple décor d'une pièce de théâtre, dont la fin était déjà écrite. Donc, lorsqu'ils ont essayé de déposer les documents ce matin, le système les a rejetés automatiquement ? Exactement. De plus, le protocole de sécurité s'est déclenché. En ce moment même, une commission spéciale examine leurs documents pour suspicion de fraude, et votre plainte déposée à la police donne à toute cette affaire une dimension pénale. Maître Laurent, la voix d'Anna a tremblé légèrement. Merci. Merci pour tout. Il est trop tôt pour me remercier. C'est maintenant que la partie la plus intéressante commence. Ils ignorent encore que leur plan a échoué. Je vous conseille de ne pas retourner à l'appartement pour le moment. Prenez une chambre d'hôtel, je m'en occuperai. Laissez-les croire que leur coup a fonctionné. Mais demain matin, la police et les huissiers de justice frapperont à leur porte. J'ai déjà déposé une plainte pour expulsion illégale. Vous disposez de tous les documents prouvant votre droit de résider dans cet appartement, adresse de domiciliation, facture d'électricité, certificat de mariage. Ils n'avaient aucun droit de jeter vos affaires à la rue. Anna a regardé les cartons. L'un d'eux contenait ses livres, un autre ses vêtements, et un troisième ses photos. Toute sa vie, bâtie durant ces 5 années de mariage, emballée et jetée comme de vulgaires ordures. Très bien, a-t-elle répondu doucement. Je vais prendre un hôtel. Mais, Maître Laurent, je veux récupérer mes affaires. Je refuse de les laisser ici. C'est très sage. Appelez un taxi avec un grand coffre.
Je vous envoie l'adresse de l'hôtel par message. Une demi-heure plus tard, Anna était assise dans une chambre spacieuse d'un hôtel, sur la rue de Rivoli. Les cartons étaient alignés contre le mur, rappelant silencieusement, tel un reproche muet, les événements de la journée. Elle a commandé un thé, puis s'est installée près de la fenêtre, observant la ville qui s'illuminait pour la soirée. Son téléphone a de nouveau vibré. Un numéro inconnu s'affichait. Allô? Anna, c'est Hélène. Tu te souviens de moi? Hélène était une amie de l'époque universitaire, avec qui elle avait perdu contact après son mariage. Damien n'aimait pas ses amis, prétendant qu'ils avaient une mauvaise influence sur elle. Hélène, bien sûr que je me souviens. Comment as-tu eu mon numéro? Je t'ai vu, tout à l'heure, devant ton immeuble. J'habite maintenant dans le bâtiment d'à côté. J'ai voulu m'approcher, mais tu étais au téléphone, et puis tu es parti. J'ai récupéré ton numéro par des connaissances communes. Anna, que s'est-il passé? Pourquoi tes affaires étaient-elles dans la rue? Alors, Anna lui a tout raconté. Absolument tout. De la conversation surprise 3 mois plus tôt, jusqu'aux événements de la journée. Hélène a écouté en silence, poussant seulement de temps à autre de petits cris d'indignation. J'ai toujours su qu'il y avait un problème avec ce Damien, a-t-elle déclaré, lorsqu'Anna a terminé son récit. Tu te souviens, à votre mariage, sa mère n'arrêtait pas de répéter à quel point il était exceptionnel, quelle chance il avait eue avec son travail, avec l'appartement, mais pas un mot sur toi, comme si tu n'existais même pas. Je n'y avais pas prêté attention, à l'époque, a avoué Anna. Je pensais que c'était simplement son caractère. Une sorte de fierté maternelle. La fierté maternelle, c'est quand une mère se réjouit du bonheur de son fils. Mais là. Écoute, auras-tu besoin de soutien, pour demain? De soutien? Eh bien oui, un soutien moral. Je peux venir, si tu veux. Ou on peut appeler d'autres amis du groupe. Il faut que c'est. Hélène a cherché un mot poli, que ces gens voient, que tu n'es pas toute seule. Anna a senti une boule se former dans sa gorge. Pendant 5 ans, elle avait vécu dans l'isolement, perdant peu à peu ses amis, pour se plier aux exigences de son mari, et de sa belle famille. Et voilà qu'aujourd'hui, alors que son monde venait de s'écrouler, elle réalisait qu'elle n'était pas seule. Merci, Hélène, vraiment, merci du fond du cœur. Mais demain. Demain, il faut que tout reste strictement officiel. Il y aura la police, les avocats, les documents. Je ne veux pas transformer cette affaire en un cirque. Je comprends. Mais au moindre souci, tu m'appelles, à n'importe quelle heure. Elles se sont dit au revoir, et Anna s'est de nouveau retrouvée seule. Elle s'est versé une tasse de thé, qui avait eu le temps de refroidir, et a allumé son ordinateur portable. Maître Laurent lui avait envoyé les copies de tous les documents, et Anna les a passés en revue méthodiquement, un par un. La plainte à la police pour escroquerie, la déclaration notariée sur la nullité de sa signature, la confirmation du blocage de l'appartement par les services fonciers. Les factures prouvant son apport financier pour l'entretien du logement, ainsi que les échanges de messages avec Damien, où il reconnaissait son droit, sur la moitié de l'appartement. Chaque document était un maillon de la chaîne, qu'elle avait patiemment tissé, au cours des 3 derniers mois. Chaque bout de papier était un clou supplémentaire, enfoncé dans le cercueil de leur complot. Le téléphone a sonné à nouveau. Encore un numéro inconnu. Anna a hésité une seconde, puis a décroché. Oui. Tu te crois si maligne, n'est-ce pas? La voix de Valérie tremblait de fureur. Tu penses vraiment que nous n'allions pas découvrir ce que tu as fait? Valérie, a répondu Anna d'un ton calme, presque indifférent. Comment avez-vous obtenu ce numéro? Ce ne sont pas tes affaires. Tu as déposé une plainte au registre foncier. À cause de toi, ils ont refusé d'enregistrer l'appartement, au nom de Christine. Vraiment? Anna a feint la surprise. Comme c'est étrange. Peut-être est-ce dû au fait que cet appartement m'appartient également? Ou peut-être, est-ce parce que le document que vous avez tenté d'utiliser a été signé sous la contrainte?
Quelle contrainte? Damien m'a dit que tu avais tout signé de ton plein gré. Damien m'a fait croire qu'il s'agissait d'un document pour les impôts. Il m'a menti. Aux yeux de la loi, cela s'appelle de l'escroquerie, Valérie, et c'est un délit pénal. Un lourd silence s'est installé. Anna pouvait presque ressentir physiquement l'effort que faisait sa belle-mère pour digérer l'information. Tu n'oseras pas, a-t-elle fini par articuler. C'est ton mari. Tu veux vraiment envoyer ton propre mari en prison? Je veux simplement défendre mes droits, a rétorqué Anna. Les droits dont vous avez essayé de me priver. Et, en parlant de droits, vous n'aviez aucune autorisation légale pour jeter mes affaires hors de l'appartement. C'est mon lieu de résidence officiel. Demain matin, les huissiers de justice viendront vous rendre visite. Je vous recommande vivement de faire les bagages de Christine et de libérer ma chambre. Ta chambre? Espèce de petite. Anna a raccroché. Ses mains tremblaient légèrement, mais à l'intérieur, elle se sentait incroyablement apaisée. Elle avait réussi. Pour la première fois en 5 ans, elle avait posé ses limites, elle s'était défendue, elle avait dit « non ». Le téléphone a sonné de nouveau. C'était le même numéro. Anna l'a bloqué, puis a mis son appareil en silencieux. Par la fenêtre, la ville plongeait doucement dans la nuit. Les lumières des lampadaires se reflétaient sur la vitre, créant des motifs fascinants. En les regardant, Anna pensait à la journée du lendemain. Demain, tout allait changer. Demain, ils découvriraient que leur plan s'était soldé par un échec cuisant. Demain, une nouvelle vie commencerait pour elle, une vie où elle prendrait seule ses propres décisions. Elle a ouvert un fichier sur son ordinateur, un tableau contenant tous ses calculs financiers. En 5 ans de mariage, elle avait injecté près de 30 000 € dans cet appartement. La rénovation de la cuisine, le remplacement des fenêtres, la nouvelle plomberie, le mobilier. Elle avait tout payé grâce à son salaire de comptable. Pendant ce temps, Damien dépensait son argent dans sa voiture et ses loisirs, alors qu'elle investissait dans leur foyer. Leur foyer commun, du moins, c'est ce qu'elle croyait à l'époque. À présent, elle connaissait la vérité. Pour eux, elle n'avait jamais fait partie de la famille. Elle n'était qu'une locataire de passage, que l'on pouvait jeter à la rue, dès qu'il fallait libérer la place pour la vraie fille de la maison. Anna a fermé son ordinateur, et s'est glissée sous les draps. La journée de demain allait être longue. Demain marquerait le début de la bataille. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis de nombreux mois, elle s'est endormie paisiblement, sachant qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir, pour protéger son avenir. Anna s'est réveillée à l'aube. À travers les épais rideaux de la chambre d'hôtel, les premiers rayons du soleil perçaient l'obscurité, mais elle était déjà réveillée depuis 1 heure, ressassant mentalement le déroulement de la journée à venir. Son téléphone reposait sur la table de nuit, et elle jetait de fréquents coups d'œil à l'écran, attendant l'appel de Maître Laurent. La sonnerie a retenti à 8 heures précises. « Bonjour Anna. » La voix de l'avocate était énergique et pleine d'assurance. « Êtes-vous prête pour notre petite représentation? » Je suis prête. Anna s'est levée du lit, et s'est approchée de la fenêtre. « À quelle heure dois-je arriver? » La police sera à l'appartement à 10 heures. J'ai déjà contacté l'inspecteur du quartier, et il est au courant de la situation. Arrivé pour 9h30, nous nous retrouverons devant l'immeuble. Et, Anna, gardez votre sang-froid, quoi qu'il se passe. La loi est de votre côté. Merci, Maître Laurent. Anna a raccroché, puis a observé son reflet dans le miroir. Son visage était pâle, cerné de noir, mais son regard restait inébranlable. Elle avait choisi un tailleur bleu marine, strict, professionnel et sobre. Aujourd'hui, elle se devait de paraître concentrée, et pleine d'assurance. À 9h30, Anna est descendue de son taxi, devant l'entrée familière de son immeuble. Maître Laurent l'attendait déjà, tenant un porte-documents en cuir à la main. À ses côtés se tenaient 2 hommes en uniforme, l'inspecteur principal, et un autre officier de police. « Madame Anna ?» L'inspecteur lui a tendu la main. « Je suis l'inspecteur Moreau. »« C'est bien vous,
Qui avait déposé une plainte pour escroquerie? Oui, c'est moi. Très bien, nous allons monter et discuter avec votre mari et sa famille. Sont-ils prévenus de notre visite? Non. Maître Laurent a esquissé un sourire. Nous avons pensé que l'effet de surprise jouerait en notre faveur. Ils ont pris l'ascenseur jusqu'au 6e étage. Anna sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine, mais en apparence, elle demeurait d'un calme olympien. L'inspecteur a sonné à la porte. C'est Valérie qui a ouvert. En voyant la police, elle a blêmi, mais a rapidement repris contenance. Que voulez-vous? Sa voix tremblait d'une nervosité qu'elle peinait à dissimuler. Madame Valérie Dubois? Nous sommes ici suite à la plainte pour escroquerie, déposée par votre belle-fille, Anna. Laissez-nous entrer, s'il vous plaît, nous devons nous entretenir avec vous, et avec votre fils. La belle-mère a reculé, et tout le groupe a pénétré dans l'appartement. Dans le salon, Damien était assis sur le canapé, vêtu d'un pantalon de jogging, et d'un t-shirt froissé. En voyant Anna, il a bondi sur ses pieds. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il s'est tourné vers sa mère. Maman, tu m'avais dit que tout était réglé. Tais-toi. Valérie a attrapé le bras de son fils. Ne dis rien. Monsieur Damien Dubois? L'inspecteur a sorti son carnet. Hier, vous avez obtenu la signature de votre épouse, sur un document stipulant sa renonciation à la propriété de cet appartement. Le confirmez-vous? Damien est resté muet, lançant des regards désemparés à sa mère. Répondez à la question. Le policier a haussé le ton. Oui, elle a signé elle-même. De son plein gré. C'est intéressant. Maître Laurent a ouvert son dossier, et en a sorti plusieurs feuilles. Nous possédons un rapport d'expertise graphologique, confirmant que cette signature a été apposée sous la contrainte. Par ailleurs, immédiatement après la signature, Madame Anna s'est rendue chez un notaire, pour faire déclarer la nullité de ce document. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que votre tentative de transférer la propriété au nom de Christine Dubois a été bloquée par le registre foncier, en raison d'une opposition légale. Valérie s'est laissée tomber sur une chaise. Son visage avait pris une teinte cendrée. C'est une erreur. Nous ne voulions faire de mal à personne. C'est simplement que Christine va se marier, et qu'elle a besoin d'un logement. Vous avez tenté de vous emparer illégalement d'un bien immobilier, a noté l'inspecteur dans son carnet. C'est qualifié d'escroquerie. Selon le code pénal, vous risquez jusqu'à 5 ans de prison. Damien a pris sa tête entre ses mains. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'avais juré que c'était parfaitement légal. Ferme-la. Sa mère s'est levée d'un bond, la voix brisée par des hurlements. C'est de sa faute. Elle a pointé un doigt accusateur vers Anna. C'est cette garce rusée. Elle a tout manigancé. Elle a fait semblant d'être idiote, mais en réalité. Valérie, Anna prenait la parole pour la première fois, et sa voix résonnait avec un calme surprenant. Cela fait 3 mois que je connais vos projets. Je vous ai entendu me traiter d'étrangère et de miséreuse. Je vous ai entendu comploter pour me jeter à la rue, d'une maison que j'ai aidé à financer, et dans laquelle j'ai investi 30 000 € en 5 ans. Et vous savez ce qui est le plus blessant? Ce n'est pas l'argent. C'est de voir que mon mari, elle a posé son regard sur Damien, l'homme avec qui j'ai partagé ma vie pendant 5 ans, n'a même pas eu le courage de m'en parler en face. Tu t'es contenté de bloquer mon numéro, Damien, comme un lâche. Damien a détourné les yeux, incapable de soutenir son regard. Je ne voulais pas ça. Maman m'a dit que ce serait la meilleure solution pour tout le monde. Pour tout le monde? Anna a eu un rire sans joie. Pour toi, pour ta mère, et pour ta sœur. Je ne faisais pas partie de ce « tout le monde », n'est-ce pas? Christine est apparue dans le salon, visiblement à peine réveillée. En voyant les policiers, elle s'est figée dans l'encadrement de la porte. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ton appartement qui se passe, s'est tourné Maître Laurent vers elle.
Êtes-vous au courant que votre frère et votre mère ont tenté de voler illégalement le logement de son épouse, pour vous l'offrir? Christine a regardé sa mère, complètement perdue. Maman m'avait dit qu'Anna avait accepté de partir d'elle-même, qu'ils s'étaient mis d'accord. C'est un mensonge, a tranché Anna. Hier, j'ai retrouvé toutes mes affaires devant l'ascenseur, accompagnées d'un SMS de ta mère. Voulez-vous que je le lise? Elle a sorti son téléphone, et a montré l'écran à l'inspecteur. Ce dernier a lu à voix haute. L'appartement appartient désormais à ma fille. Débarrasse le plancher, miséreuse. Il a dévisagé Valérie. C'est bien vous qui avez envoyé cela? La belle-mère a gardé le silence, les lèvres pincées. Ce numéro est-il bien le vôtre? L'inspecteur a brandi le téléphone. Oui, c'est le mien. Valérie s'est redressée de toute sa hauteur. Et alors? J'avais parfaitement le droit de défendre les intérêts de mes enfants. C'est elle qui s'est accrochée à mon fils pour obtenir l'appartement. C'est une chasseuse de fortune. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Maître Laurent a haussé un sourcil. Parce que, nous en avons. Madame Anna travaille comme comptable, et bénéficie d'un revenu stable. En 5 ans de mariage, elle a apporté 30 000 € au budget familial, ce qui est prouvé par ses relevés bancaires. Elle a payé les travaux, les meubles, et l'électroménager. Tandis que votre fils. Ça suffit. Damien s'est levé brusquement. Ça suffit. Oui, j'étais au courant de ce que maman préparait. Et oui, j'ai accepté, parce que je n'en peux plus. Je suis fatiguée de son contrôle permanent, du fait qu'elle se mêle de toutes mes affaires, qu'elle compte le moindre de mes centimes. Anna a senti que quelque chose venait de se briser en elle. L'idée ne venait donc pas uniquement de sa belle-mère. Lui aussi voulait se débarrasser d'elle. C'est clair, a-t-elle acquiescé d'un signe de tête. Merci pour ta franchise. Au moins, sur ce point, tu n'as pas menti. Maître Laurent a posé une main réconfortante sur son épaule. Madame Anna, vous êtes tout à fait dans votre droit de réintégrer ce logement. L'opposition ne peut être levée que par vous-même, et jusqu'à la décision du juge, personne ne peut vous expulser d'ici. De plus, compte tenu de la tentative de fraude, et de vos investissements financiers, le tribunal vous accordera très probablement la part la plus importante du bien. C'est totalement injuste, a crié Valérie. C'est mon fils qui a acheté cet appartement. Je l'ai aidé financièrement. Possédez-vous des documents prouvant cette aide financière? L'avocate l'a dévisagé. Un acte de donation, des reconnaissances de dettes, des virements bancaires? La belle-mère est restée muette. C'est bien ce que je pensais. Alors que du côté de Madame Anna, tout est parfaitement documenté. Chaque virement, chaque reçu. L'inspecteur a refermé son carnet. Monsieur Dubois, Madame Dubois, vous devrez vous présenter au commissariat, demain matin à 9 h, pour faire vos dépositions. En cas de non-présentation, vous y serez conduit de force, sur ordre d'un magistrat. Madame Anna, il s'est tourné vers elle, vous êtes libre de rester dans cet appartement, ou de partir. C'est votre droit absolu, mais d'un point de vue légal, vous êtes domicilié ici, et avez tout à fait le droit d'y demeurer. Anna a balayé le salon du regard. Le canapé qu'ils avaient choisi ensemble, le tableau accroché au mur, acheté avec sa première prime, les rideaux qu'elle avait cousus elle-même, tard dans la nuit. Chaque objet, dans cette pièce, gardait une petite part de sa vie, de ses efforts, et de ses espoirs. Je vais prendre mes affaires, a-t-elle dit doucement, et je m'en irai. Je ne veux plus passer une seconde de plus sous le même toit que ces gens. Mais, Madame Anna. Maître Laurent a froncé les sourcils. Vous êtes dans votre droit. Je le sais, mais cet appartement ne m'intéresse plus. Laissez le tribunal décider à qui il reviendra. La seule chose que je désire, c'est une compensation juste pour mes investissements, et un divorce. Le plus rapidement possible. Elle s'est dirigée vers la chambre, et a commencé à rassembler les affaires, qui avaient été jetées devant l'ascenseur la veille.
Maître Laurent l'a aidée, pliant silencieusement les vêtements, pour les ranger dans la valise. « Êtes-vous sûr de vous ?» a-t-elle demandé à voix basse. « Cet appartement vous appartient pour moitié. Je ne veux rien garder, qui puisse encore me lier à eux. » Anna a fermé la fermeture éclair de son sac. L'argent, ce n'est que du papier. Ça peut se regagner, mais le respect de soi, on ne peut pas l'acheter. Lorsqu'elles sont sorties de la chambre, Damien se tenait au beau milieu du salon, l'air pitoyable et désemparé. « Anna, attends, on pourrait peut-être encore en discuter ?» Elle s'est arrêtée sur le pas de la porte, et l'a regardé. Cet homme, qu'elle avait aimé autrefois, lui paraissait aujourd'hui n'être qu'un parfait inconnu. « Nous n'avons plus rien à nous dire, Damien. On se verra au tribunal. » Anna a franchi le seuil de l'appartement, et la porte s'est refermée derrière elle avec un léger claquement, signant la fin définitive de leur histoire. Anna a rassemblé ses affaires en silence, sous le regard attentif des policiers. Damien se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, tandis que Valérie restait assise sur le canapé, le visage fermé comme de la pierre. « Vous êtes autorisé à emporter tout ce qui vous appartient personnellement, » lui a rappelé Maître Laurent, en observant la scène. « Nous ne toucherons ni aux meubles, ni à l'électroménager pour l'instant. Cela fera l'objet de la procédure judiciaire. » Anna a acquiescé d'un signe de tête, rangeant soigneusement ses documents, ses photos, et ses effets personnels dans son sac. Ses mains ne tremblaient plus. Un calme étrange s'était emparé d'elle, comme si elle avait déjà traversé le pire de l'épreuve, et qu'elle avançait désormais par inertie, vers une conclusion inévitable. « Madame Anna », l'un des policiers s'est approché d'elle. « Souhaitez-vous officiellement déposer plainte pour escroquerie ? Les faits de falsification de signature, et de tentative d'usurpation de biens, sont flagrants. » Elle s'est immobilisée un instant, posant son regard sur Damien. 5 ans de vie commune. 5 années passées à croire qu'elle construisait une famille. 5 ans qui ne s'étaient révélés n'être qu'un tissu de mensonges. « Oui », a-t-elle affirmé à voix basse. « Je vais porter plainte. » Damien s'est retourné brusquement. « Anna, tu réalises que c'est du pénal ? Tu veux vraiment m'envoyer en prison ? » Pour la première fois de toute cette journée cauchemardesque, elle l'a regardé droit dans les yeux. « Et toi, y as-tu pensé, quand tu m'as glissé ces papiers à signer ? Y as-tu pensé, quand tu as prévu de me jeter à la rue ? Je ne voulais pas faire ça. Maman m'a dit que ce serait mieux ainsi. » Tu as 32 ans, Damien. Sa voix trahissait une profonde lassitude. Tu es un homme adulte. Tu as pris cette décision tout seul. Maintenant, il faut en assumer les conséquences. Valérie a bondi de son canapé. Comment oses-tu parler ainsi ? Mon fils ne te doit absolument rien. C'est toi qui t'es incrusté dans notre famille. Est-ce bien raisonnable, Valérie ? L'a interrompu sèchement Maître Laurent. Je vous conseille vivement de vous taire. Chaque mot que vous prononcez à cet instant pourra être retenu contre vous. Je vous rappelle que vous êtes considéré comme complice dans cette tentative d'escroquerie. Nous possédons des enregistrements de vos conversations avec votre fils, où vous planifiez très clairement le vol de ce bien. La belle-mère est devenue livide. Quels enregistrements ? Anna a pris son téléphone et a lancé l'enregistrement vocal, datant de 3 mois. La voix de Valérie a aussitôt retenti depuis le haut-parleur. « Damien, il faut agir vite. Tu la forces à signer une renonciation, et l'appartement sera à nous. Christine a besoin d'un logement, et cette miséreuse, on s'en débarrasse. » « Éteins ça tout de suite !» a hurlé sa belle-mère. C'est un enregistrement parfaitement légal, réalisé à son propre domicile, a précisé Maître Laurent, ce qui en fait une preuve totalement recevable devant un tribunal. Le policier a fait un signe de tête. « Madame, je vous invite à nous suivre au commissariat, pour rédiger formellement votre plainte. Nous allons acter l'ensemble des éléments de ce dossier. » Anna s'est saisie de son dernier sac, et a jeté un ultime regard à cet appartement, où elle avait passé 5 ans de sa vie. C'est ici qu'elle avait été heureuse, ou du moins, qu'elle l'avait cru.
C'est ici qu'elle préparait les dîners, qu'elle attendait son mari le soir, et qu'elle rêvait d'avoir des enfants. Tout cela lui semblait à présent appartenir à une autre vie, vécue par une autre personne. Allons-y, a-t-elle dit à son avocate. Au commissariat, la procédure a duré environ 2 heures. Anna a exposé en détail l'intégralité des faits, la conversation surprise, la supercherie lors de la signature des documents, les menaces reçues, et la tentative de spoliation de l'appartement. Elle y a joint les enregistrements audio, les copies des dossiers, ainsi que la déclaration du notaire. Nous allons ouvrir une enquête pénale pour escroquerie, a déclaré l'inspecteur, après avoir minutieusement étudié les pièces du dossier. Il y a ici une tentative flagrante de vol de biens par ruse. Sans compter la falsification de documents. Votre mari et sa mère devront répondre de leurs actes. Que risque-t-il exactement? A demandé Anna. Jusqu'à 5 ans de prison ferme. Toutefois, étant donné que le délit n'a pas pu être mené à son terme, grâce à votre réactivité, ils écoperont plus probablement d'une peine de prison avec sursis, ou d'une forte amende. Mais tout dépendra de la décision du juge. En sortant du commissariat, Anna a senti ses jambes fléchir sous son poids. L'adrénaline, qui l'avait maintenue debout toute la journée, retombait brutalement, ne laissant derrière elle qu'un immense vide et un épuisement profond. Vous devez vous reposer, lui a conseillé maître Laurent avec douceur. Où allez-vous loger? Chez une amie. Elle est au courant de la situation, et elle est prête à m'héberger. Très bien, dès demain, nous commencerons à préparer le dossier pour le procès au civil. En plus de la procédure pénale, nous allons exiger le remboursement intégral de tous vos investissements dans l'appartement, des dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que le remboursement des frais de justice. De plus, nous allons accélérer la procédure de divorce. Merci, a murmuré Anna en serrant la main de son avocate. Merci d'avoir cru en moi il y a 3 mois. J'ai tout de suite compris que vous disiez la vérité, a souri maître Laurent. J'ai du flair, pour repérer les gens comme votre belle-mère. Malheureusement, ce genre d'arnaque familiale n'est pas si rare. Son amie Hélène l'a accueillie à bras ouverts, avec une tasse de thé chaud. Son petit appartement de 2 pièces lui a paru être un véritable paradis, après l'enfer qu'elle venait de traverser. Tu peux rester le temps qu'il faudra, lui a assuré Hélène, en l'installant confortablement sur le canapé. Je suis très sérieuse, que ce soit pour 1 an, ou pour 2 ans. Merci, mais je trouverai rapidement une location, dès que j'aurai touché mon dédommagement. Anna, et s'ils ne sont pas en mesure de te payer? L'appartement est toujours sous crédit immobilier, non? Anna s'est plongée dans ses pensées. En effet, la majeure partie de la valeur du bien reposait sur un prêt, qu'il restait encore à rembourser sur 10 ans. Ces 30 000 € correspondaient à l'apport initial, et à une partie des mensualités. Mais il était peu probable que le tribunal oblige Damien à vendre son unique résidence. Dans ce cas, ils devront me payer en plusieurs fois, a-t-elle conclu. Ou bien ils devront vendre autre chose. Valérie possède une maison de campagne, et Christine a une voiture. Ils trouveront bien un moyen. Tu es d'une force incroyable, a murmuré Hélène en secouant la tête. À ta place, je serais juste en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré, a avoué Anna. Il y a 3 mois, quand j'ai découvert la vérité. J'ai pleuré des nuits entières, pendant que Damien dormait paisiblement à mes côtés, sans se douter que je savais tout. Mais ensuite, j'ai compris une chose, les larmes ne règlent rien, il fallait que j'agisse. Son téléphone a vibré. Encore un numéro inconnu. Anna a appuyé sur le bouton vert. Allô? Anna, c'est Christine. La voix de la sœur de Damien paraissait désorientée et effrayée. Anna a eu du mal à reconnaître sa belle-sœur, d'ordinaire si pleine d'assurance et sarcastique. Je t'écoute. Je ne savais pas que la situation était aussi grave. Maman m'a dit que tu étais partie de ton plein gré, que tu avais trouvé un arrangement avec Damien. Christine, arrête, l'a interrompue Anna, d'un ton las. Tu savais parfaitement ce qui se passait. Vous étiez tous dans le coup.
Non. Je pensais. Maman m'a dit que tu possédais un autre appartement, et que tu refusais simplement de le partager. Et tu as vraiment cru à ça? Sérieusement? Un silence pesant s'est installé au bout du fil. Je ne veux pas avoir de problème avec la police, a fini par lâcher Christine dans un souffle. Maman m'a dit que je pourrais être accusée de complicité. Tu as tout de même accepté de recevoir un appartement en cadeau, en sachant très bien que l'on t'offrait un bien qui ne leur appartenait pas, a rétorqué durement Anna, et tu savais qu'il m'avait dupé pour me jeter à la rue. Qu'est-ce que tu veux exactement? De l'argent? Je peux te donner de l'argent, mais s'il te plaît, ne porte pas plainte contre moi. Anna a fermé les yeux. Voilà donc le vrai visage de cette charmante famille. Tant que leur plan fonctionnait à merveille, elle n'était qu'une misérable moins que rien. Mais dès qu'ils se sentaient menacés, les supplications et les marchandages commençaient immédiatement. Je ne veux rien de ta part, Christine. C'est le tribunal qui se chargera de déterminer qui est coupable, et qui doit payer quoi. Ne m'appelle plus jamais. Elle a coupé la communication, et a bloqué le numéro. Ils essaient déjà de jouer sur la corde sensible? A deviné Hélène. C'était tellement prévisible. Les jours suivants ont été entièrement consacrés à la préparation du procès. Maître Laurent a compilé les dossiers, interrogé des témoins potentiels, et solidifié les preuves matérielles. Anna a fourni tous les relevés de compte, prouvant l'intégralité des virements effectués pour les travaux, ainsi que l'aménagement de l'appartement, accompagné des reçus et des contrats avec les artisans. Notre dossier est en béton armé, a déclaré l'avocate avec satisfaction. Le moindre centime dépensé est justifié par des documents officiels, sans compter l'évidence de la tentative d'escroquerie. Le juge se rangera sans l'ombre d'un doute de votre côté. Au bout de 4 jours, elle a reçu l'appel d'un homme inconnu. Madame, je suis maître Martin. Je représente les intérêts de monsieur Damien Dubois. Mon client souhaiterait régler cette situation à l'amiable. Concrètement, il est disposé à vous verser une compensation financière, et à procéder à un divorce par consentement mutuel. En contrepartie, vous retirez votre plainte au commissariat. Anna a laissé échapper un rire sarcastique. Transmettez à votre client qu'il a laissé passer sa chance. La procédure pénale est déjà lancée, et l'enquête suit son cours. Je ne peux pas retirer ma plainte, même si j'en avais l'envie. Mais vous pourriez au moins demander la clémence au juge, et faire une déclaration en faveur d'une réconciliation. Non, je ne le peux pas, et je ne le ferai certainement pas. Au revoir, maître. Elle a raccroché. Hélène la dévisageait, avec une admiration non dissimulée. Tu es une vraie dame de fer. Je suis simplement une femme qui en a assez d'encaisser, a répondu Anna. J'ai été beaucoup trop longtemps la femme arrangeante, docile, toujours prête à faire des sacrifices pour le bien de la famille. Et qu'est-ce que j'ai récolté en retour? Trahison et humiliation. C'est fini, plus jamais ça. Le soir même, un message de Damien est arrivé, depuis un nouveau numéro. Anna, pardonne-moi, je me suis comportée comme un idiot. Est-ce qu'on peut tout recommencer à zéro? Anna a longuement fixé l'écran de son téléphone, avant de taper lentement sa réponse. Non, il y a des choses qu'il est impossible de réparer. Tu as fait ton choix. À présent, apprends à vivre avec. Puis, elle a bloqué ce nouveau numéro. Hélène s'est révélée être une véritable bouée de sauvetage. Son appartement de 2 pièces, situé en banlieue parisienne, est devenu un refuge temporaire pour Anna, un endroit où elle pouvait reprendre son souffle, et rassembler ses esprits. Son amie ne lui posait aucune question indiscrète, elle se contentait de la serrer dans ses bras, dès qu'elle franchissait le seuil, et l'aidait à défaire ses affaires. Tu peux rester le temps qu'il te plaira, lui disait Hélène, en lui servant une tasse de thé dans la cuisine. J'ai une chambre d'amis qui ne sert à rien, et un peu de compagnie ne me fera pas de mal. Anna la remerciait d'un hochement de tête, réchauffant ses mains autour de sa tasse fumante. L'adrénaline redescendait peu à peu, laissant place à une sensation étrange, un vide intérieur persistant. Elle avait remporté la première manche, mais le combat qui s'annonçait risquait d'être long et épuisant.
Son téléphone a vibré. C'était Maître Laurent. Anna, j'ai du nouveau. La voix de l'avocate était très professionnelle. J'ai déposé une requête officielle pour le partage des biens et la récupération de vos apports financiers. J'ai également lancé la procédure de divorce pour faute. Étant donné les circonstances et l'existence d'une procédure pénale en cours, le juge devrait traiter notre dossier plus rapidement que d'habitude. À quelle vitesse, exactement? A demandé Anna. Dans le meilleur des cas, d'ici 2 mois. Mais il y a un détail important. L'appartement est sous le coup d'un prêt immobilier, n'est-ce pas? Combien reste-t-il à rembourser? Environ 15 000 €, a calculé Anna. J'ai injecté près de 30 000 € en 5 ans, et l'apport initial était de 25 000 €. Damien n'a fourni que les 5 000 € du départ. C'est une excellente nouvelle. Cela signifie que votre part est de loin la plus importante. Nous allons exiger le versement immédiat d'une compensation financière, ou bien la mise en vente de l'appartement, avec une répartition du produit de la vente, proportionnelle à vos investissements. Et grâce à leur tentative de fraude, le tribunal tranchera incontestablement en votre faveur. S'il ne dispose pas des liquidités pour vous rembourser, l'appartement sera saisi et vendu aux enchères. Le solde du prêt sera remboursé en priorité, puis vous récupérerez votre part. Il ne leur restera plus que des miettes, s'il leur reste quoi que ce soit. Anna a ressenti une sombre et intense satisfaction. Valérie rêvait tant d'offrir cet appartement à Christine, et maintenant, il risquait de tout perdre. Il y a un autre détail, a poursuivi Maître Laurent. L'enquêteur souhaite vous rencontrer après-demain. Il a besoin d'une déposition beaucoup plus détaillée. Je serai présente à vos côtés, en tant que conseil. D'accord, a accepté Anna. À quelle heure? À 10 h du matin, au commissariat central du boulevard du Palais. Je vous envoie l'adresse par SMS. Après avoir raccroché, Anna s'est adossée confortablement au dossier du canapé. Hélène l'observait depuis la cuisine, une louche à la main. Alors, on a de bonnes nouvelles? A demandé son amie. Absolument, a souri Anna. Leurs gros ennuis vont commencer très bientôt. Les 2 jours suivants se sont écoulés dans une étrange atmosphère, comme suspendue dans le temps. Anna s'est rendue au travail, où ses collègues lui demandaient prudemment si tout allait bien. Elle leur répondait de manière évasive, refusant de s'étendre sur les détails. La directrice comptable, Madame Leroy, une femme d'âge mûr au regard très fin, l'a retenue dans son bureau, après la pause déjeuner. Ma petite Anna, je vois bien que tu traverses une période difficile, lui a-t-elle glissé doucement. Si tu as besoin d'aide, ou simplement d'une oreille attentive pour parler, sache que ma porte est toujours ouverte. À sa grande surprise, Anna a senti une boule remonter dans sa gorge. Elle avait tenu le coup avec un courage exemplaire durant tout ce cauchemar, mais cette simple marque d'affection humaine a bien failli briser son armure. Merci, Madame Leroy, a-t-elle murmuré. Je vais m'en sortir, c'est juste un divorce difficile. Je comprends, a acquiescé sa responsable. S'il te faut des attestations de revenus pour le tribunal, n'hésite pas à me le demander. Je ferai préparer les documents, dans les plus brefs délais. Le jour de son rendez-vous avec l'enquêteur, Anna s'est levée aux aurores. Hélène était déjà partie travailler, et lui avait laissé un petit mot collé sur le réfrigérateur. « Tiens bon, tu es une battante. Ce soir, on fête ta grande victoire. » Anna a souri en le lisant. La victoire n'était pas encore totalement acquise, mais ce soutien inconditionnel lui réchauffait le cœur. Au commissariat, Maître Laurent l'attendait déjà de pied ferme. L'avocate respirait la concentration et l'assurance, serrant un épais dossier sous son bras. « Vous êtes prête ?» a-t-elle demandé. « Plus que jamais », a répondu fermement Anna. L'enquêteur, l'inspecteur Moreau, était un homme d'âge moyen, au visage marqué par la fatigue, et doté de yeux très observateurs. D'un geste de la main, il les a invités à s'asseoir, puis a ouvert le dossier posé devant lui. « Madame, je vous prie de me raconter en détail comment les événements se sont déroulés, a-t-il demandé, tout en allumant son dictaphone.
Anna a repris son récit depuis le tout début, racontant la conversation qu'elle avait surprise 3 mois plus tôt, décrivant minutieusement ses démarches pour protéger ses droits, et expliquant comment Damien avait usé de ruse pour lui faire signer ces fameux documents. Sa voix restait posée et égale, bien qu'intérieurement, la colère gronde en elle à l'évocation de cette scène. Possédez-vous des éléments prouvant qu'on vous a trompé sur la véritable nature du document ? A voulu préciser l'inspecteur Moreau. Il m'a assuré qu'il s'agissait d'une procuration banale, pour obtenir une attestation de la banque, a expliqué Anna. J'avais confiance en mon mari. Jamais je n'aurais pensé devoir vérifier chaque feuille de papier qu'il me demandait tout signer. Ce n'est qu'une fois expulsé de chez moi, que j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un acte de renonciation à la propriété. L'inspecteur Moreau a hoché la tête, prenant soigneusement des notes. Nous avons auditionné votre mari, ainsi que sa mère. Ils affirment tous deux que vous avez accepté de quitter l'appartement de plein gré, votre mariage étant de fait terminé. Ils prétendent également que c'est vous-même qui avez suggéré de transférer la propriété au nom de sa sœur, en guise de remboursement d'une dette. Quelle dette ? S'est indignée Anna. C'est complètement absurde. Je n'ai jamais eu la moindre dette envers eux. C'est même tout l'inverse, c'est moi qui ai investi toutes mes économies dans ce logement. Nous disposons de tous les relevés bancaires, qui prouvent, de manière irréfutable, les investissements financiers de ma cliente, est intervenu maître Laurent, en étalant les documents sur le bureau. Près de 30 000 € en 5 ans, alors que M. Dubois n'a versé qu'un apport initial de 5 000 €. La totalité des échéances du prêt, et le paiement des travaux, provenaient exclusivement du compte de ma cliente. L'inspecteur Moreau s'est penché sur les documents pour les étudier. C'est en effet très probant, a-t-il reconnu. Cela modifie considérablement la tournure de cette affaire. Ils ont cherché à s'approprier un bien immobilier, financé en majeure partie par vos fonds personnels. Absolument, a confirmé Anna, et ils ont procédé par le biais du mensonge et de la falsification de documents. Très bien, nous allons poursuivre nos investigations. Il nous reste également à interroger Christine Dubois. Puisqu'elle est la bénéficiaire finale de ce montage frauduleux, nous devons déterminer si elle avait conscience du caractère illégal de la transaction. Elle était parfaitement au courant, a affirmé Anna d'un ton catégorique. J'ai moi-même entendu cette fameuse conversation, il y a 3 mois de cela. Ils planifiaient l'opération tous les 3. Christine se marie très bientôt, et souhaitait recevoir un appartement en guise de cadeau de mariage. J'ai distinctement entendu Valérie déclarer « Ma fille ne débutera pas sa vie de femme mariée dans une location, pendant que cette miséreuse occupe notre appartement. » L'inspecteur a levé un sourcil interrogateur. « Êtes-vous en mesure de confirmer ces propos ? » « Je suis prête à témoigner sous serment, » a répondu Anna. « Cette discussion a eu lieu au sein de notre appartement. Je suis rentrée à l'improviste, et j'ai tout entendu à travers la porte. Ils parlaient fort, sans se douter une seule seconde, que j'étais là pour les écouter. Y a-t-il eu d'autres témoins ? Non, j'étais seule. C'est regrettable, a soupiré le policier. Néanmoins, combiné aux autres preuves matérielles, votre témoignage aura un poids certain, surtout si Christine s'avère incapable d'expliquer de façon cohérente comment elle pensait obtenir cet appartement. L'interrogatoire s'est poursuivi pendant près d'1 heure. L'inspecteur Moreau a posé une série de questions complémentaires, clarifiant les détails, et notant précisément les déclarations d'Anna. Il a finalement refermé le dossier, et s'est adossé à son siège. Madame, le dossier me semble très solide. Nous avons ouvert une procédure pénale pour escroquerie. La peine maximale encourue est de 5 ans d'emprisonnement. Compte tenu du montant élevé du préjudice, et de la préméditation en bande organisée, la sentence du tribunal pourrait s'avérer sévère. Quelle est la prochaine étape ? A demandé Anna. Nous allons poursuivre la récolte des preuves, interroger tous les protagonistes, et mandater des expertises. D'ici 1 mois ou 1 mois et demi, le dossier sera transmis au parquet. Vous serez convoqué, en tant que victime et témoin de l'affaire. Reste-t-il libre jusqu'au procès ?
Oui, sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire. Toutefois, au moindre signe de pression de leur part, ou de tentative de fuite, nous pourrons requalifier la mesure et demander leur placement en détention provisoire. En franchissant les portes du commissariat, Anna a été submergée par un profond sentiment de soulagement. La machine judiciaire était lancée, et rien ne pourrait plus l'arrêter. Damien, Valérie et Christine paieraient le prix fort pour leurs actes. Vous avez été remarquable, l'a félicité maître Laurent, une fois dans la rue. Vous avez fait preuve de beaucoup de dignité. À présent, il ne nous reste plus qu'à patienter, et à peaufiner notre dossier pour le tribunal civil. Comment pensez-vous que toute cette histoire va se terminer? A interrogé Anna. L'avocate a marqué un temps de réflexion. Dans le meilleur des cas pour eux, ils vous dédommageront intégralement, et échapperont à la prison ferme en écopant d'une peine avec sursis. Dans le pire des scénarios, l'appartement sera mis aux enchères, vous récupérerez votre dû, et ils passeront quelques années derrière les barreaux. L'issue dépendra beaucoup de leur comportement, lors de l'audience. S'ils plaident coupables, et expriment des remords sincères, le juge pourrait se montrer clément. Dans le cas contraire, la sanction sera sans appel. Anna a hoché lentement la tête. Une part d'elle-même souhaitait ardemment qu'il paie jusqu'au dernier centime pour l'humiliation subie, pour ses années de mépris, et pour l'avoir rabaissée au rang de miséreuse. Mais une autre partie d'elle aspirait simplement à clore ce chapitre douloureux de sa vie, et à aller de l'avant. Le soir même, attablée dans la cuisine avec Hélène, autour d'une bonne bouteille de vin, Anna a ressenti pour la première fois depuis bien longtemps, une sensation ressemblant à de la paix intérieure. Tu sais, a-t-elle commencé, pensive, je ne regrette rien. Pas même d'avoir épousé Damien. C'était une leçon de vie, brutale, douloureuse, mais ô combien nécessaire. Une leçon sur quoi exactement? A demandé son ami. Sur le fait qu'il ne faut jamais faire confiance aveuglément, qu'il est primordial de se protéger soi-même, ainsi que ses intérêts, et surtout, qu'être gentil ne doit jamais être synonyme de faiblesse. Hélène a levé son verre. À ces leçons de vie qui nous rendent plus fortes, et au fait que tu n'es pas craqué. Elles ont trinqué dans un tintement joyeux, et Anna a souri. L'avenir restait incertain, semé de batailles judiciaires, et de la promesse d'une nouvelle vie. Mais elle était prête à y faire face, car aujourd'hui, elle connaissait sa véritable valeur, et plus jamais personne n'oserait la traiter de « miséreuse ». Les 2 semaines qui ont suivi ont représenté pour Anna une étrange période d'accalmie. Elle avait loué un modeste appartement de type studio, en périphérie de la ville, y avait transporté ses affaires récupérées dans le hall de son ancien immeuble, et s'était replongée dans son quotidien de comptable, tout en continuant à préparer ses audiences. Maître Laurent l'appelait presque quotidiennement, vérifiant les moindres détails, lui réclamant de nouvelles pièces justificatives, et lui décryptant les subtilités des procédures judiciaires. Le dossier prend une excellente tournure, lui a-t-elle annoncé, lors d'un énième appel téléphonique. L'enquêteur a finalisé les interrogatoires des 3 suspects. Damien tente de jouer la carte de l'ignorance, en clamant qu'il n'a fait que suivre les conseils de sa mère, sans en mesurer les conséquences. Valérie, à l'inverse, se montre très agressive, et refuse catégoriquement d'admettre la moindre faute. Quant à Christine, Anna s'est crispée, serrant fort son téléphone. Qu'en est-il de Christine? Elle témoigne à charge, contre sa propre mère, et son propre frère. Elle assure qu'elle ignorait tout de la falsification des documents, qu'on lui avait simplement promis de lui offrir un appartement. En résumé, elle tente désespérément de sauver sa peau. Anna a laissé échapper un sourire amer, en observant le ciel gris du mois d'octobre à travers la fenêtre. Pourtant, elle savait pertinemment que sa belle-sœur était dans la confidence depuis le tout début. Je l'ai moi-même entendue discuter avec Valérie, des meubles qu'elle comptait conserver, et de ceux qu'elles allaient jeter. Elle avait même déclaré « Nous allons enfin nous débarrasser de ce pot de colle ». Possédez-vous un enregistrement de cet échange? Malheureusement, non, a concédé Anna. J'ai seulement commencé à enregistrer leur voix, après avoir découvert l'essentiel de leur machination.
Peu importe, un témoignage sous serment de votre part sera amplement suffisant, l'a rassuré maître Laurent. De plus, l'inspecteur a réussi à mettre la main sur les échanges de SMS entre Christine et sa mère. Elle discutait déjà de la libération de l'appartement, 3 mois avant les faits. C'est une preuve accablante de la préméditation et de l'entente préalable. Anna a senti une vague de froide satisfaction l'envahir. Ce n'était pas de la malveillance gratuite, car elle n'avait jamais été de nature vindicative. C'était tout simplement l'expression de la justice. Une justice pure, brutale et implacable. Une semaine plus tard, elle a été convoquée au palais de justice pour déposer officiellement son témoignage. Anna s'était habillée sobrement, optant pour son tailleur bleu marine, un maquillage léger et un chignon impeccable. Elle tenait à projeter l'image qu'elle avait toujours incarnée, celle d'une femme sérieuse, responsable et digne de confiance. Une femme que l'on ne pourrait décemment pas qualifier de miséreuse. Le juge d'instruction, un homme d'âge mûr, l'a accueillie avec une politesse teintée d'une certaine lassitude professionnelle. « Madame, je vous écoute, relatez-nous le déroulé des événements avec vos propres mots. » Elle s'est exécutée avec un calme parfait, relatant les faits avec une grande cohérence, sans se laisser déborder par l'émotion. Elle a raconté la conversation qu'elle avait espionnée, ses années de sacrifice pour cette belle famille, l'argent englouti dans les travaux de rénovation et le remplacement de l'électroménager, ainsi que le jour où Damien lui avait présenté ses papiers, en affirmant qu'il ne s'agissait que de vulgaires formalités administratives. Les affirmations de votre mari ne vous ont-elles pas paru suspectes ? J'avais des doutes, a admis Anna en toute franchise. C'est précisément la raison pour laquelle je me suis empressée d'aller voir un notaire, dans la foulée. Je savais pertinemment qu'ils complotaient quelque chose, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils iraient jusqu'à la falsification de documents. Le juge a opiné du chef, tout en inscrivant quelques lignes. Avez-vous des charges précises à formuler, à l'encontre de mademoiselle Christine Dubois ? Elle était complice de bout en bout, a affirmé Anna sans ciller. Elle savait que cet appartement allait m'être soustrait par la tromperie. Elle a pris une part active à la planification de cette escroquerie, ce qui fait d'elle une coauteure du délit. C'est entendu, nous versons votre témoignage au dossier. En sortant du bâtiment du tribunal, Anna s'est retrouvée nez à nez avec Damien. Il se tenait près de l'entrée, fumant nerveusement une cigarette. Lorsqu'il l'a aperçue, il s'est figé. Ils se sont dévisagés l'un l'autre, pendant de longues secondes. Anna pouvait lire dans ses yeux un mélange de culpabilité, de peur, et d'une pitoyable lueur d'espoir. C'est lui qui a rompu le contact visuel en premier. « Anna » a-t-il dit d'une voix éraillée. « Est-ce que l'on peut discuter, s'il te plaît ?»« Non » a-t-elle tranché sèchement, avant de se diriger vers la sortie. « Attends !» Il a jeté sa cigarette, et a couru pour la rattraper. « Je t'assure que je ne voulais pas ça. Maman m'a convaincu que c'était la seule issue, et que de toute façon, tu n'y perdrais pas grand-chose, puisque l'appartement a été acheté avant notre mariage. » Il a été acheté par tes parents, avant notre mariage, l'a-t-elle corrigé en s'arrêtant pour lui faire face. Mais c'est moi, qui ai englouti 30 000 € en l'espace de 5 ans. C'est moi qui m'occupais des travaux, pendant que tu sortais avec tes amis. C'est moi qui achetais les meubles et les équipements, pendant que ta mère me donnait des leçons d'économie. J'ai supporté son insolence et ses humiliations, tout ça parce que je croyais bêtement que nous formions une véritable famille. Je vais lui demander de te faire ses excuses. Tes excuses ne m'intéressent plus, a rétorqué Anna, avec une froideur glaciale. Je veux que justice soit faite, et je l'obtiendrai. Elle a tourné les talons et s'en est allée, sans jeter le moindre regard en arrière. Ses mains étaient animées d'un léger tremblement, et son cœur palpitait, mais au fond d'elle-même, il ne restait qu'un vide abyssal. Plus de rancœur, plus de colère, le néant absolu. Cet homme n'était plus rien pour elle. Le soir même, maître Laurent lui a passé un coup de téléphone. D'excellentes nouvelles. Le parquet a validé notre acte d'accusation. L'affaire est officiellement renvoyée devant le tribunal, et la première audience est fixée à mardi prochain. Déjà ?
Le dossier est extrêmement limpide, et les preuves matérielles abondent. De plus, l'inspecteur a fouillé dans le passé, et a découvert des éléments très troublants. De quel genre? Il s'avère que Valérie n'en est pas à son premier coup d'essai. Il y a 10 ans de cela, elle a manœuvré, par la ruse, pour déposséder sa propre sœur, de ses parts sur un héritage immobilier. L'affaire avait été étouffée à l'époque, car la victime n'avait pas souhaité poursuivre en justice, mais l'information vient de refaire surface. C'est une circonstance aggravante de poids. Anna a fermé les yeux. Ce n'était donc pas un acte isolé, mais bien un mode de vie. Valérie avait pris pour habitude de s'accaparer le bien d'autrui, par la manipulation et le mensonge. Quelles sont les peines qu'ils encourent? Pour le chef d'accusation d'escroquerie en bande organisée, la peine encourue varie de 2 à 5 ans de prison. Compte tenu des circonstances aggravantes, de la récidive de Valérie, et du préjudice financier estimé, le procureur réclame 4 ans de prison ferme pour elle, et 3 ans avec sursis probatoire pour Damien. Quant à Christine, si sa complicité est avérée, elle risque jusqu'à 2 ans avec sursis. 4 ans de prison. Anna a tenté d'imaginer Valérie derrière les barreaux d'une cellule, mais elle n'y parvenait pas. Cette femme, qui avait passé son existence à donner des ordres, à rabaisser les autres et à manipuler son monde. Et aujourd'hui, elle se retrouvait au pied du mur. Et qu'adviendra-t-il de l'appartement? Il restera saisi, jusqu'au prononcé du jugement. Après le verdict final, une estimation immobilière sera réalisée, et vous toucherez la restitution de vos apports, majorée d'une indemnisation pour préjudice moral. Je compte réclamer près de 40 000 € de dommages-intérêts, afin de couvrir vos investissements, et la souffrance psychologique occasionnée. Au regard de la situation, il y a de très fortes chances pour que le juge accède à notre demande. Cette somme serait largement suffisante, pour constituer un apport de départ pour l'achat de son propre appartement. Un logement peut être modeste, mais qui n'appartiendrait qu'à elle, un endroit où personne ne l'appellerait jamais plus miséreuse, et où personne ne viendrait lui dicter sa conduite. Merci, Maître Laurent, pour votre aide si précieuse. Il est encore prématuré de me remercier, le procès est devant nous. Préparez-vous à une bataille éprouvante. Ils essaieront de salir votre réputation, de vous faire passer pour une femme cupide, avide de vengeance, ou consumée par la jalousie. C'est un grand classique des tactiques de la défense. Je m'y suis préparée, a conclu fermement Anna. Et elle l'était réellement, préparée à affronter toutes leurs accusations et leurs bassesses, car la vérité, tout comme les preuves matérielles, penchait irrémédiablement de son côté. Le week-end suivant, Anna a retrouvé son amie Hélène. « Tu as été brillante », s'est exclamée Hélène, en lui servant une tasse de thé. « J'ai toujours su que tu avais de la ressource, mais la façon dont tu as orchestré tout ça, c'est du grand art. » « Je n'ai fait que défendre ce qui m'appartenait », a répondu Anna en haussant les épaules. Il n'y a là rien d'héroïque. La plupart des femmes, dans la même situation, auraient fini par piquer une crise de nerfs, auraient pleuré, ou auraient fait un scandale. J'ai simplement choisi d'anticiper leur coup avec 3 temps d'avance, comme lors d'une partie d'échecs. Anna a souri avec malice, avant de prendre une gorgée de thé. J'imagine que 5 années passées à travailler comme comptable m'ont appris à toujours anticiper et à conserver soigneusement les documents. C'est sûrement une déformation professionnelle. C'est un véritable don, a rectifié son ami. Et tu sais quoi? Te voilà enfin délivré de cette belle famille toxique, de ce mari lâche, et de ce fardeau permanent, qui te poussait à croire que tu leur étais redevable. Te voilà enfin libre. Anna s'est répété ce mot mentalement, et une douce chaleur a envahi son cœur. Oui, pour la première fois depuis des années, elle était véritablement libre.